Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. L'historien congolais Elikiam Bokolo recommande Etienne Tshisekedi à la retraite. Dans une interview exclusive accordée à Numérica Télévision, Elikiam Bokolo demande au président du Conseil des sages du rassemblement de passer en tout cas le relais à la jeunesse congolaise ou encore aux jeunes leaders congolais. Les princes de l'Église ont repris leur bâton de pèlerin. Les prêtres catholiques étaient aujourd'hui à la primature. On est encore loin de sortir de l'impasse. Le Premier ministre Sami Badibanga plaide pour des profondes considérations et en même temps pour l'inclusivité. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Tout d'abord, cette nouvelle. Daniel Mukoko Samba quitte le Palou. C'est pour des raisons des convenances personnelles que l'ancien vice-premier ministre en charge du budget a démissionné du parti du patriarche Antoine Gizenga. Le professeur Daniel Mukoko Samba l'a fait savoir sur sa page Facebook. Il promet de publier incessamment sur la toile ses réflexions profondes sur le devenir de la République démocratique du Congo. Dans le souci de gagner le pari d'inclusivité, les princes de l'Église catholique poursuivent leur médiation. Ils se sont entretenus ce vendredi à la primature avec le Premier ministre Sami Badibanga. Le chef du gouvernement s'est montré très ouvert, mais il estime qu'il faudra approfondir ce texte ou encore cet accord. Rachel Kichita et Doudou Kassouba. À la primature, la délégation de la Senko était conduite par le vice-président, l'archevêque Ambongo. Chef de la délégation de l'opposition parlementaire aux négociations de l'Union africaine, Sami Badibanga a été mis au courant officiellement par les évêques du compromis du centre interdiocésain. Selon l'abbé André Massinganda, qui a fait office de porte-parole, le Premier ministre s'est montré très ouvert dans les échanges. Il faut approfondir cet accord avec aussi le Premier ministre pour qu'enfin on se mette d'accord sur la suite du travail à faire. C'est au bout de ces échanges qu'on pourra finalement arriver à mettre, je dirais, à mettre en application l'accord du 31 décembre 2016. Nous sommes confiants, nous espérons qu'ils vont continuer à échanger jusqu'à ce que voilà, il va se dégager, je dirais, ce consensus qui va nous amener à aller de l'avant. Après la Senko, le Premier ministre a eu une séance de travail avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Encore des réactions après la signature de l'accord du 31 décembre dernier. La dernière en date est celle de l'historien congolais, le professeur Elikiam Bokolo. Il nous a fait le tour de la question du mois, son analyse de la situation. Yannick Mouyamba et Jerez Chimanga. De l'accord signé le 31 décembre 2016, mais qui ne fait pas l'unanimité, on a l'impression que le pays ne fait que traverser d'impasse en impasse depuis la transition de 1990. Et les professeurs Elikiam Bokolo ne s'en étonnent pas. On s'est rendu compte qu'on allait vers l'impasse. Donc le chef de l'État a de nouveau appelé à autre chose, donc ce qu'on appelait le dialogue. Et donc, comment dire, l'objet du dialogue était nous allons discuter ensemble, mais peut-être qu'on n'a pas explicité de manière claire de quoi on allait discuter. Le rôle joué par le prélat catholique, là encore, pour l'historien, ce n'est pas une première. Au moment de la conférence nationale, l'Église catholique s'était beaucoup investie dans le processus. On peut remonter encore en 1956, on peut remonter comme ça où on voit constamment la présence de l'Église catholique. Et quid de l'implication de la communauté internationale dans la crise que connaît la RDC? Le professeur à la Sorbonne a une idée sur les enjeux. Je veux rappeler que ces pays, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, sont les pays de la conférence de Berlin de 1884-85. Donc ces pays-là doivent faire attention que dans la mémoire des Congolais, ils n'aient l'impression que ce sont toujours les mêmes qui dictent ce qu'il faut faire. Parce que ça donne l'impression qui est fausse, que selon laquelle c'est seulement le Congo qui a des problèmes. Du gouvernement Badibanga et de celui à former par le rassemblement, Elikiam Bokolo propose. Je pense que la meilleure solution serait un gouvernement beaucoup plus resserré, ce qui permettrait
au chef de l'État et à son futur Premier ministre d'expliquer que, comme on a resserré, on ne peut pas prendre tout le monde. Vous le savez, c'est sans conteste. Étienne Tshisekedi, président du Rassemblement, fait partie de ces Congolais qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. L'historien Likiam Bokolo, qui ne nie pas la grandeur de l'homme délimité, estime qu'il est temps et que le temps est arrivé pour le leader de l'opposition de penser à sa retraite et de passer le relais de combat, en tout cas à la jeunesse congolaise ou aux jeunes leaders congolais. Yannick Mbouyamba et Jérès Chimanga. A joué un rôle dans l'histoire, il continue de jouer un rôle dans l'histoire. Je pense que à la fois ça contribue à impulser une accélération au jeu politique, mais en même temps le papa Étienne appartient à des générations qui sont sorties du jeu politique. Donc je pense que à la fois l'honnêteté et la lucidité encourageraient à laisser les nouveaux jouer le jeu politique. Parce qu'on a l'impression que, et l'extérieur a l'impression que c'est toujours la même chose. Étienne était là depuis le temps du collège des commissaires généraux. Donc, or, dans notre pays, la majorité de la population, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Donc, il faudrait qu'il se retire du jeu politique, qu'on l'aide aussi à se retirer du jeu politique. C'est-à-dire qu'on lui donne la reconnaissance qu'il mérite et des conditions décentes pour qu'il finisse sa vie dans l'honneur, mais il faut renouveler la classe politique. Et ça, je pense, ça serait un jeu important. Le président Kabila est beaucoup plus jeune, donc ce sont les gens de sa génération, peut-être avec quelques anciens qu'on mettrait au Sénat, mais les gens, beaucoup disent Tolembi Nabatouana. Alors donc il faut une autre équipe. On passe à autre chose. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a échangé avec une délégation de l'intersyndicale de son ministère. Ils ont entre autres évoqué la paye des enseignants. Avant cette rencontre, Gaston Moussemena a été reçu par le représentant légal de la communauté islamique au Congo. Le condensé dans ce reportage de Rachel Kichita. Les syndicalistes conduits par le porte-parole de l'intersyndicale Jacques Loukoukou a félicité Gaston Moussemena Bongala pour sa nomination par le chef de l'État en qualité de ministre de l'EPSP. L'occasion pour lui de présenter les différents problèmes qui se posent au niveau du secteur de l'éducation. Entre autres, la situation des enseignants non payés, mais qui restent réellement évalués à plus de 145 000 à travers la RDC. Sinon, on a essayé de passer en revue les problèmes actuels, surtout les problèmes politiques, comment sauvegarder la paix sociale, etc. Donc ce sont tous ces contours que nous rentrons définir pour que, au début de la semaine prochaine, comme lui-même le veut, que mardi au plus tard, nous puissions être reçus tous ensemble, les 28 syndicats, pour débattre de ces problèmes. C'est en ce moment que nous allons dévoiler la boîte de Pandore. C'est l'enfant de l'enseignant, et en tant que tel, il se retrouve, c'est comme un poisson dans l'eau. Il est très réceptif, ça c'est très, très positif. Avant cette rencontre, le ministre de l'EPSP a été reçu par le représentant légal et imam supérieur de la communauté islamique au Congo et les notables de la province de la Chopo, particulièrement du territoire d'Ubundu. Sur place, Gaston Moussemena a retrouvé l'ancien ministre de l'EPSP Kassoussoula Djouma Lokali qui a félicité son élève devenu ministre. Gaston Moussemena Bongala a transmis un message de paix, de concorde, d'unité et de cohésion nationale aux notables de son territoire. Car, pour le ministre, sans la paix, rien ne peut se faire. Un message reçu 5 sur 5 par la notabilité d'Ubundu qui a promis par la bouche de l'imam Alimoui Nimkou de soutenir l'action du ministre à la tête de l'EPSP.
nous vous présentons des excuses pour la qualité de ces images. Direction ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques où les ministres s'étaient entretenus avec le comité de gestion de la construction de la centrale hydroélectrique de Katende et Kakobola. Objectif, faire un état des lieux de l'avancement des travaux de ces deux centrales. Anita Kangoudia. Le ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques reste engagé dans sa mission de desservir toute l'étendue du pays en eau et électricité. Et c'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de centrales de Katende et de Kakobola que le ministre Pierre-Anatole Matousila a reçu dans son cabinet le responsable de deux organes chargés de l'exécution de ces projets. Le gouvernement a résolu de faire en sorte que la population puisse avoir accès à l'électricité et le groupe Royal Forest que dirigent nos amis chinois était là pour pouvoir faire l'état des lieux depuis les débuts des opérations jusqu'à aujourd'hui et les projets d'avenir à cet effet. Il est très satisfaisant, je crois que vous allez donner aussi la parole à nos amis et c'est vraiment satisfaisant parce que, comme a souhaité M. le ministre, que d'ici la fin du mois de février, que nous puissions passer à l'inauguration pour que la population de Mankana puisse avoir accès à cette électricité. Pour rappel, les travaux à Kakobola, situés à Ngungu, dans la province de Kwilu, sont déjà achevés. Il ne reste que la ligne de transport. Pour ce qui est de la centrale de Katende, située à environ 70 km de Kananga, les travaux sont déjà exécutés à 80%. Les chrétiens célèbrent ce vendredi 6 janvier la fête de l'Épiphanie. Selon les dictionnaires Larousse, c'est la manifestation de Jésus-Christ au roi. C'est une fête donc où on célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. Alors durant cette célébration, il y a par exemple les partages de la galette des rois, un gâteau contenant une fève. Bienvenue Baboua. Le 6 janvier, les chrétiens du monde célèbrent la fête de l'Épiphanie. Elle marque la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Elle intervient 12 jours après la naissance de Jésus, donc la Noël. Mais elle est à la fois une fête païenne. Au cours de l'Épiphanie, on savoure la fameuse galette du roi. Pour connaître l'origine, il faut remonter au XIIIe ou au XIVe siècle. Pour connaître l'origine, il faut remonter au XIIIe et au XIVe siècle pour retrouver les premières traces du partage de la galette. C'était des simples pains dans lesquels un haricot était utilisé en guise de fève. Mais progressivement, plusieurs régions l'ont adopté. La recette de la galette du roi s'est modernisée avec une vraie galette et l'on y place une fève en cachette lors de sa préparation. Lors de la dégustation, la personne qui retrouve la fève dans sa portion devient le roi ou la reine de la journée. Il faut également noter qu'à l'Épiphanie, la tradition veut que l'on se débarrasse de tous les sapins et les objets de Noël. Voilà, je suis la reine de l'année. Je suis la... Et voilà, on va revenir à notre mouton. Hein? Ouais. Mesdames, Messieurs, le mois de janvier est un mois de partage et d'échange des vœux, vous le savez. Alors, la cérémonie d'échange des vœux a eu lieu au Fonds des promotions de l'éducation nationale. Les agents et cadres de cette entreprise ont procédé à la cérémonie d'échange des vœux et des remises des cadeaux. C'était aujourd'hui dans la commune de la Gombe. Les directeurs généraux de cette structure en a profité pour dresser les bilans de l'année 2016 et se projeter dans l'avenir. C'est un reportage ou témoin de l'événement, Anita Kangoudia. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Après 3 mois, aux commandes du Fonds de promotion de l'éducation nationale, le directeur général Valentin Gandouka Embe a fait le bilan de quelques réalisations de l'année 2016. Faire le bilan de ce qu'a été l'année 2016 et également sur notre commande à la direction générale. Et nous pensons qu'en termes de réalisation, il faut dire que c'est un établissement qui avait plus besoin de relance, et ce qui a fait que nous puissions mettre en place un plan de relance
et que ce plan de relance est axé sur 4 axes majeurs, notamment le plan managérial, c'est-à-dire l'amélioration de la gestion de l'établissement. Et de D, c'est la diversification des ressources financières du FPN afin de pouvoir booster l'organisation de cette entreprise. Quant aux perspectives, le directeur général compte sur l'implication et les savoir-faire de tous les cadres et agents pour les rayonnements du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Défi majeur pour le Fonds de promotion de l'éducation nationale que nous devons relever, c'est dans le domaine des financements, nous sommes à 2 ressources, mais l'objectif pour nous, c'est d'arriver à 7 ou 8 ressources sur les 13 domaines qui sont prévus. En sport, reprise du championnat de la Linafoot et la participation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, les 2 sujets ont été abordés aujourd'hui entre le ministre des Sports et les membres de la FECOFA. Willy Bakonga s'est entretenu également avec le président de la SV Club, le général Amissi. Sur la table, la participation des Dauphins Noirs à la Ligue des Champions. Hermione Yonvou, Magali Kanda et Serge Mitelesi. Après la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo jeudi contre le Cameroun, en match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, le ministre des Sports a échangé avec le membre du comité de la Fédération congolaise de football. Malgré la défaite, les dirigeants de la FECOFA ont rassuré Willy Bakonga que la bande à Florent Ibenge va présenter une autre image au Gabon. Bon, on a senti que le ministre était un peu inquiet par rapport à la prestation du match d'hier, et nous lui avons rassuré que le fait de perdre un match amical ne met pas nos chances dans l'eau. C'était juste un match de préparation, et si vous avez bien suivi, ce n'était pas l'équipe type des Léopards qui a joué cette rencontre-là. Et nous lui avons rassuré que, bon, qu'il ne s'en fait pas. Contre le Maroc, ce sera autre chose. Pour ce qui est de la reprise du championnat de la Linafoot, le secrétaire général de la FECOFA précise qu'une annonce sera faite au milieu de la semaine prochaine. Nous allons travailler en commission et nous allons revenir auprès du ministre le mercredi, si je ne me trompe pas. C'est alors que nous allons annoncer, donc laisser la primeur à l'autorité de tutelle de pouvoir annoncer la reprise du championnat de la Linafoot. Juste après, le général Amissi est venu présenter au ministre des Sports ses civilités. Occasion pour le président de l'ASV Club d'évoquer la participation de son club à la Ligue des Champions. Et lui poser les problèmes de l'ASV Club qui va jouer la Coupe d'Afrique d'ici 45 jours. Bon, on a échangé, comme il est l'ancien de la boîte, on dit que nous allons planifier tout. D'ailleurs, il va convoquer une réunion avec la fédération qui est habilitée à nous réunir tous. Et je pense que nous attendons de bonnes choses. Willy Bakonga a également échangé avec une délégation du FC Renaissance du Congo conduite par l'évêque Pascal Mukuna. La participation de l'écurie orange à la Coupe de la CAF a été abordée. Sport encore, la Confédération africaine de football a désigné l'international algérien Riyad Mahrez, joueur africain de l'année 2016. Le joueur de Leicester City succède ainsi à l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Entre-temps, le latéral gauche de l'ASV Club, Joyce Lomalissa, figure dans l'équipe type des 2016 retenue par la CAF. Yannick Mbouyamba et Tapi Loutoune. L'international algérien Riyad Mahrez a été désigné joueur africain de l'année 2016 par la Confédération africaine de football. Le milieu de terrain de Leicester, club évoluant en championnat d'Angleterre, succède ainsi à l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé deuxième cette année. La star algérienne a vécu une saison 2015-2016 éblouissante en Angleterre. Il a remporté la première ligue avec le modeste club de Leicester City à la surprise générale. Bien avant cette récompense, l'international algérien a été élu meilleur joueur de la saison en Angleterre par ses pairs.
L'Algérien a en effet récolté 361 points contre 313 pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et 186 pour le Sénégalais Sadio Mané. Le titre de meilleur joueur évoluant en Afrique est revenu au gardien ougandais Denis Onyango de Mamelodi Sundowns. Autre titre obtenu par les clubs sud-africains, le titre de meilleur entraîneur gagné par Pitso Mohamed. Il a remporté la Ligue des champions de la CAF avec Mamelodi Sundowns. Grâce à son titre la Ligue des champions, Mamelodi Sundowns a été également désigné meilleur club d'Afrique. La Confédération africaine de football a désigné l'Ouganda comme meilleure équipe nationale de football chez les dames. La palme revient au Nigeria, vainqueur de la dernière CAN, jouée au Cameroun. Le football congolais est également récompensé. Le latéral gauche international congolais Jos Lomali Samou Tambala, joueur de l'ASV Club, figure dans l'équipe type de 2016 retenue par la Confédération africaine de football. Les hommes en noir n'ont pas été oubliés. Le Gambien Bakary Papa Gassamba a été élu meilleur arbitre. Mesdames, Messieurs, la dépouille de Michel Ladilouya, directeur général des Miradors Télévision et du quotidien Le Palmarès, sera inhumée demain samedi à la nécropole entre terre et ciel de Lansélé. La levée du corps de la morte de l'hôpital du cinquantenaire a eu lieu cet après-midi. Le corps est exposé ou veille à la Cité des Anges sur l'avenue au commandement à Gombe. Ange Makadi et Jérès Chimanga. L'attente était longue pour les familles, les amis et connaissances de Michel Ladilouya. Question de tout mettre en ordre. Et puis finalement, c'est seulement vers 16 h que la levée du corps est intervenue à la morgue du cinquantenaire de Kinshasa. Gombe, Cité des Anges pour exposition, en passant par les sièges de son organe de presse, Mirador Télévision. Les reporters, nous sommes là en train de vous vivre sur les installations de violence et depuis le 14 décembre. Les visages en larmes, un coup dur pour ceux ayant connu celui qu'on appelait affectueusement la plume d'or. Cette perte laisse dans les mémoires les souvenirs d'un homme passionné dans son travail, marqué par plusieurs années de carrière. Nous perdons quelqu'un qui a contribué dans plusieurs domaines dans notre pays. Il a fait la promotion des artistes, notamment des musiciens, mais pas seulement des musiciens, des sculpteurs, des peintres de ce pays. C'est quelqu'un qui a participé à la promotion de la paix dans notre pays. J'ai fait moi-même des émissions sur ces écrans avec ces journalistes. On a eu beaucoup de débats, il a eu des émissions de très grand succès. C'est quelqu'un qui était un homme d'idées. Il a beaucoup m'aidé sur le plan promotion. Parce qu'il y a une chaîne, Mirador. Moi je suis un artiste, je pouvais manquer quelque chose. Mais avec lui, si tu l'appelles directement, bon, pas de problème Kabossé, viens au bureau et déposer ton support. Donc il m'a beaucoup aidé sur le plan promotion. Michel Ladilouya était un homme de rigueur, un homme d'excellence et un homme généreux. Rigueur parce qu'il tenait à ce que le travail soit fait en temps et en heure, que le travail ne soit jamais fait à moitié, que le travail soit un travail et qu'il soit fait à la perfection. L'inhumation est prévue pour ce samedi au cimetière entre terre et ciel à la commune de Lansélé. L'engouement ici sur Mirador Télévision, vous voyez. Et la présidente du comité spécial de gestion des Numérica Télévision présente ses condoléances à toute la famille Mirador et du groupe Le Palmarès et en même temps à la famille biologique de Michel Ladilouya. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale sont une sélection et un commentaire de Amen Dimouani. Revue de presse.
Ouvrons cette revue par le phare qui semble se féliciter en ces termes. Accord politique, le MLC d'accord, mais au même journal des déplorés, les sautes d'humeur du MLC et ses alliés ont surpris plus d'une personne parce qu'au sein du Front pour le respect de la Constitution, on a affaire à des partis sans assises sociologiques solides, à commencer par celui de Jean-Pierre Bemba, fortement fragilisé par les défections en cascade de ses cadres des premières heures. D'un parti à l'autre, la prospérité revenant sur la mise en œuvre de l'accord de la SENCO titre sa une. Rassemblement, l'UDPS va prendre la primature. Pour le journal, c'est un pas important, car les formations et regroupements politiques membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont décidé de laisser à Étienne Tshisekedi le soin de désigner au nom de son parti l'UDPS le Premier ministre de la Transition, conformément à l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Et la cité africaine, sans mettre trop de grands titres, non-dit et manipulation politique, la face cachée de l'accord du 31 décembre. Un arrangement politique de deux camps au journal d'argumenter. Avec le recul, l'accord de la Saint-Sylvestre apparaît non comme un arrangement politique de deux camps adverses qui souhaitent le respect de la Constitution et la tenue des élections apaisées, comme on le clame sur tout le temps dans la cité, mais plutôt comme l'aboutissement d'un vaste plan conçu par deux hommes, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, décidés à se partager le pouvoir d'État pour un bail à durée encore indéterminée, quitte parfois à jeter au bord de la route de nombreuses victimes collatérales. Et puisqu'on parle victimes, Forum des As dans son éditorial revient sur Boma et Semuliki, deux drames ignorés de politique. Plus d'une semaine après le pluie diluvienne particulièrement dévastatrice, le journal rappelle que Boma continue à pleurer et enterrer ses morts. Les survivants de cette flotte meurtrière en sont à chercher, quitte à panser leurs plaies, qui à s'y reloger, qui encore tout simplement à manger. D'un malheur à un autre, même réaction, ou plus exactement, même absence de réaction, c'est avec le pont Semuliki dans le Grand Nord qui s'est effondré dans l'indifférence quasi généralisée de la classe politique. Pourtant, ce pont est d'une importance vitale pour l'approvisionnement du Nord Kivu en produits de première nécessité, ce qui est synonyme d'une catastrophe pour 2 millions de Congolais. Clôturons cette revue avec du sport, le maximum revenant sur la rencontre RDC-Cameroun. À ce sujet, le journal note, pour un test manqué pour les léopards de la RD Congo, c'en était vraiment un quand on sait que le poulain du coach Ibenge avait tout donné durant cette rencontre. Fin de cette revue, à très bientôt. Voilà, merci mesdames, messieurs. C'est par cette revue de presse que nous mettons fin à cette édition du journal. Bonne année à vous et bonne suite des programmes sur les antennes de Numérica Télévision.